acheté celle-ci, l'autre a rendu l'âme malheureusement. Elle n'était pas très vieille pourtant, mais c'était pas du tout le modèle qui venait de sortir. Et je pense simplement qu'elles sont peut-être un peu moins performantes. Je l'avais utilisée mais pas autant que la Kindle parce que je trouve que il n'y a pas autant de livres de disponibles, puisqu'avec la Kobo nous n'avons pas énormément d'auteurs en auto-édition, alors qu'avec Amazon on a accès à beaucoup plus de choses qui sont différentes en librairie. Alors pour ma part, j'ai la Kindle sans pub que j'ai payé 109 € et quelques, 110 € en tout quoi. Je sais qu'il y a la version sans pub, enfin avec pub qui existe et qui est un petit peu moins chère, mais pour 10 € je me suis dit que autant prendre celle sans pub. Mais les pubs chez la Kobo, c'est simplement qu'au lieu d'avoir l'image de votre livre ou même un fond d'écran classique, vous avez des pubs. Déjà, je trouve que une Kobo ou même une Kindle qui coûte 100 €, c'est pas très cher par rapport au rapport qualité-prix que vous allez avoir. Surtout pour celle-ci parce que les 3/4 des livres que j'achète sont en dessous de 2 €. Et je dirais que le reste est en dessous de 6 € grand maximum. Si j'achète un livre au-delà de 5 €, c'est vraiment parce que l'autrice me tente et que possiblement le livre est disponible en avant-première. Sinon, je ne mettrai jamais plus de 5 € dans un e-book. C'est personnellement le prix que je vais y mettre maximum maintenant. Si vous vous mettez plus, c'est ok. Mais si le livre est disponible en poche et que pour 3 € de plus, je peux l'avoir en physique, j'en profite. Alors il y a très peu de désavantages à la Kindle. Et personnellement, je n'en ai pas trouvé beaucoup, même quasiment aucun. Mis à part le fait que parfois les e-books sont chers, c'est le seul vrai bémol que j'y trouve personnellement. Parce que tout le reste, c'est uniquement des avantages. Et je vais vous donner tous les avantages que j'ai trouvés personnellement. Il peut bien évidemment y avoir d'autres avantages. C'est juste mon avis personnel. Alors comme vous pouvez le voir, la mienne est décorée avec plein de petits stickers livresques. Et parce qu'elle est toute noire et que je trouvais ça plus sympa de la pimper, et elle a une coque transparente. Vous pouvez y mettre des petits trucs pour accrocher également, ou même des petites choses pour cacher le trou pour charger, mais moi j'ai pas encore investi dedans. Alors du coup, le premier avantage que j'ai trouvé à la liseuse, c'est
poche, ça dépend vraiment. Mais de mon côté, comme je vous l'ai dit, je n'achète que des livres qui ne coûtent pas cher. Ça me permet donc de parfois découvrir des coups de cœur à moindre coût et d'ensuite potentiellement les acheter en physique, mais ce n'est pas une obligation. Il m'arrive très régulièrement de simplement bien aimer un livre, mais de ne pas pour autant l'acheter en physique, et c'est même la plupart du temps ce qui arrive. Second avantage, c'est que la liseuse est très légère comparée à un autre livre. Elle se glisse très facilement dans une poche, dans un sac, même un sac qui est très fin et petit parce qu'elle est très fine et petite. Ça vous permet d'avoir absolument tous vos livres près de vous quand vous le voulez. Et en plus, ça a un temps de chargement qui est très petit comparé au temps que ça reste chargé. Parce que je pense que je dois la recharger une fois par mois et encore. Parce que je ne lis pas exclusivement sur Kindle, j'aime beaucoup lire sur livre aussi. Mais quand j'ai des périodes où je lis beaucoup dessus, je la recharge très peu. Je pense même que la plupart du temps, quand je pars avec, je pars sans mon chargeur parce que je sais que c'est pas forcément utile parce que je vais pas avoir besoin de la recharger. Et comme c'est les nouveaux embouts, vous pouvez en trouver n'importe où parce que c'est les mêmes embouts que pour mon MacBook par exemple. Troisième avantage, je crois, c'est beaucoup plus agréable de lire sur la Kindle qu'un livre, par exemple, le soir. Déjà en termes de poids et en termes de facilité de lecture, c'est beaucoup plus simple de tenir la Kindle dans son lit qu'un gros livre de 500 pages qui va être un peu lourd, surtout quand on est fatigué, alors que là, c'est hyper léger. Et surtout, vous pouvez changer la taille de l'écriture, adapter la luminosité et faire en sorte que votre moment de lecture soit le plus agréable possible. Et ça, c'est quelque chose qui me change personnellement la vie. Parce que j'adore lire tranquillement dans mon lit ou dans mon canapé de lecture, mais parfois les livres sont trop lourds ou j'ai peur de les abîmer. Alors que là, aucun risque. Supplément, c'est quand même hyper solide parce que j'ai déjà fait tomber beaucoup de fois et elle ne s'est jamais cassée. Et un autre avantage également, c'est que la liseuse, ce n'est pas un réel écran comme les PC ou les téléphones. Il n'y a pas de lumière bleue dessus. Donc ça ne vous empêchera pas de dormir, de lire. Mis à part si votre livre est un peu trop bien et que vous avez envie de le continuer. Mais dans ces cas-là, ça n'a rien à voir avec la liseuse. C'est simplement que vous avez des très beaux goûts en termes de lecture. En plus de ça, on a une interface qui est hyper simple d'utilisation. Vous avez accès à la boutique et la liseuse vous fait des recommandations en fonction de ce que vous aimez lire, en fonction de ce que vous avez lu et des tendances. Donc je trouve ça hyper intéressant et vous voyez c'est hyper fluide. Bon, pas quand je vais dans le mauvais sens mais sinon, vous voyez, hop. Et ça je trouve ça hyper cool parce que franchement parfois c'est fatigant d'aller simplement sur son PC. Là je vais cliquer sur ce livre aussi par exemple, ça
ça peut être très avantageux et surtout être un gain de temps et surtout d'argent qui n'est pas négligeable parce que pour 120 € à l'année, techniquement, vous avez autant de lectures disponibles que vous voulez. Moi personnellement, c'est pas un abonnement que je prends parce que je sais que ce ne serait pas rentabilisé. Je pense que c'est bien à prendre quand vous voyez qu'il y a un livre qui est cher et qui est disponible. Dans cet abonnement-là, ça vous fera faire des économies parce que je suis désolée, mais pour moi, les e-books à 15 €, c'est un grand non. Ce n'est pas possible. Je vais vous faire maintenant une petite liste de tous les livres que j'ai de disponibles sur ma liseuse et que je n'ai pas encore lus. Il faut savoir que j'en ai quasiment 10, ce qui est pas mal quand même. Mais ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de vraiment me lire ces livres-ci. Donc là, je vais vous faire une petite liste. Voilà. J'en ai quand même lu pas mal dessus. C'est juste que il me reste à les lire. Alors tout en bas, c'est tous mes livres lus normalement. Le premier livre que j'ai à lire sur ma liseuse, c'est The Perfect Fall, donc de Lila Mars, qui est le premier tome de sa duologie, de sa deuxième duologie dans l'univers The Perfect Match, qui est une dystopie. Vous aurez tous les petits images des livres juste ici. Je l'ai acheté parce qu'il était disponible à 2,49 €, ce qui est beaucoup moins cher que le livre en physique, vu que le livre en physique est quasiment à 9 € je pense. Maintenant je pense qu'à terme c'est quand même un livre que je vais acheter, mais ça reste à voir parce que mes envies de lecture et ce que j'aime lire changent beaucoup. Donc voilà. Donc c'est une dystopie dedans où c'est le gouvernement qui choisit avec qui vous allez vous marier en fonction de la compatibilité d'un espèce de, comment dire, d'un programme. Voyez-vous, on vous pose des questions, tout ça, et ça vous met une probabilité. Et du coup, on va suivre deux jeunes qui se retrouvent à être compatibles, alors qu'ils se détestent plus ou moins, et que surtout la jeune fille était amoureux du frère de celui-ci. Voilà. Ça, c'est pour le premier tome, enfin pour la première duologie. Dans la deuxième duologie, on suit un personnage qu'on suivait dans The Perfect Match qui est le protagoniste principal de The Perfect Fall. J'adore la couverture et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Je pense que ça ne va pas tarder. On a ensuite je vois pas d'ici. La Voix de la Vengeance, donc de Sacha Morage, qui est un livre que j'ai eu à 1,99 €, qui est une fantaisie pure et dure, et je ne connais pas du tout le résumé pour le coup. Je ne veux pas connaître le résumé, mais celui-ci j'attends d'être vraiment dans le mood pour avoir envie de le découvrir parce que je sens que c'est un roman qui va être un peu long à lire et surtout pas totalement dans le mood de ce que j'ai envie de lire pour l'instant. Mais la Kindle c'est bien pour ça parce que les livres ne prennent pas de place et ils sont quand même disponibles quand vous en avez envie. Donc c'est un point positif. On a ensuite You Again, donc de Kate Goldberg, qui est un livre avec une ambiance très automnale pour la couverture. Je vais vous faire tout de suite le petit résumé et vous dire de quoi ça parle. C'est un livre que je vais lire cette année, je pense, pour l'automne. Et je vous fais tout de suite le petit résumé sur la Kindle. Hop. Quand Harry rencontre Josh pour la première fois, cela fait des étincelles, ils se détestent instantanément. Harry a fait du stand-up et ne dort jamais sur place après un coup d'un soir. Alors que Josh, qui a tout du gendre idéal, cherche la femme de ses rêves.
absolument rien en commun sauf qu'ils couchent avec la même femme. Chaque fois qu'ils se recroisent, ils se promettent que ce sera la dernière. Mais des années plus tard, alors qu'ils sont tous deux sous le choc d'une rupture qui a brisé leur ego, une énième rencontre fortuite débouche sur un lien surprenant. L'amitié, c'est mieux qu'une histoire d'amour. Jusqu'à ce qu'un soir, les frontières tacites de leur relation platonique commencent à s'estomper. Donc, est-ce qu'on peut estimer que c'est un seconde chance? Je sais pas trop. En tout cas, c'est un livre qui me tente énormément depuis des années, mais je me suis toujours pas lancée dedans. Il va falloir très bientôt. De toute façon, je vais essayer de vider un petit peu cette pile à lire que j'ai dans ma Kindle. On a ensuite Le jeu des dames, donc de Eugénie Dielens, qui est une dark romance féministe d'après ce que j'ai
sublimer les paysages d'automne des Highlands pour renouer avec ses premiers amours et retrouver la part d'elle-même oubliée en chemin. Voilà pour le dernier livre que j'ai dans ma petite Kindle que j'aime tellement. Sachez qu'elle a un petit nom et qu'elle s'appelle Kiki. Voilà. J'aimerais au fur et à mesure lire plus sur Kindle. Là, étant donné que je suis en objectif de finir ma pile à lire, ça va être possible très bientôt parce qu'il y a beaucoup d'autrices que j'ai envie de découvrir, notamment auto-éditées, mais que je n'ai pas eu l'occasion à cause du coup de cette pile à lire qui grandissait encore et encore. Donc on va essayer tout simplement de profiter bientôt de cette petite Kindle et de lire un maximum dessus. Il y a beaucoup de livres, notamment des romances monstres que j'ai envie de lire dessus. Donc j'ai trop hâte de pouvoir tout découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez une Kindle, si vous aimez lire avec la Kindle ou si vous êtes plutôt team papier uniquement, parce que je le comprendrai très bien. Moi c'est vrai que j'aime bien découvrir avec les deux. Il y a des livres qui parfois je ne peux lire que en papier parce que j'arriverai pas à les lire en Kindle, et parfois c'est l'inverse, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui détermine le fait que j'ai envie d'avoir un livre en papier ou non. L'auteur déjà, peut-être que si je le connais, si j'ai déjà lu, et plein d'autres choses qui sont mentales je pense. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura détendu autant par les petits ongles en verre que par ma voix. Et je vous attends